Bonjour, j'ai fait un livre sur la France et la Chine et la France, qui se distingue un peu, j'espère, de tout ce qu'on lit à l'heure actuelle sur la Chine, qui nous menace, qui nous inquiète, qui va nous aider peut-être, en particulier avec les rapports compliqués entre la Chine et les États-Unis. Ce qui m'intéresse, ce sont les rapports entre la Chine et la France et comment ça peut être avantageux pour les deux. En effet, qu'est-ce qui se passe en Chine ? Il y a évidemment des interrogations sur son futur, son devenir, les risques, mais il y a aussi une interrogation sur sa stratégie, une stratégie extraordinaire et nouvelle, à savoir les liens qu'elle essaie de mener avec l'ensemble des grands pays du monde, en particulier européens, africains et aussi en Amérique latine. Autrement dit, la Chine est en train d'ouvrir des routes, d'ouvrir des échanges. Et la question que je me pose, c'est, nous, en France, quel type d'échanges nous pouvons-nous ouvrir, quel type de relations pouvons-nous avoir, quel type de route pouvons-nous également frayer. Et donc il s'agit, par rapport à la logique, la stratégie de Chine, qui est une stratégie de route, de voie d'échange, quel type de voie nous-mêmes nous pouvons avoir, nous pouvons offrir, et d'une certaine manière, comment essayer d'avoir un système avantageux des deux côtés. Alors bien entendu, pour essayer d'avancer, j'ai proposé un thème qui est les couleurs de ces routes. Et elles sont effectivement très nombreuses. Il y a le bleu de la mer, c'est-à-dire à la fois l'espace extraordinaire des territoires que possède la France. Il y a également le sous la mer, à savoir les richesses qu'il y a. Il y a donc les voies et aussi les richesses. Il y a également la langue, il y a également la santé, il y a également les soins. Autrement dit, il y a toute une série de couleurs, bleu pour la mer, vert pour l'agriculture, blanc pour la santé et les blouses blanches, il y a gris pour la façon de traiter l'âge et le vieillissement. Il y a également toutes les politiques pour gérer aujourd'hui en France les savoirs que nous avons pour gérer l'épargne. Il y a toute une série d'éléments pour lesquels nous pouvons être complémentaires. Je n'ai pas dit évidemment que la France pouvait tout aider, tout résoudre. Et évidemment, il n'en est pas question. Il s'agit de voir quels sont les éléments qui sont mutuellement avantageux des deux côtés. Et il y en a énormément. Je pense en particulier à la façon dont la France peut gérer l'épargne, peut gérer la retraite, peut gérer la santé, peut gérer le vieillissement des populations, peut gérer la jeunesse, peut gérer l'éducation, peut gérer les langues. Et nous avons évidemment la possibilité d'avoir d'énormes échanges qui seront mutuellement avantageux. Et bien entendu, j'espère que la Chine trouverait ça bon pour elle. Je pense évidemment que la France trouverait ça positif pour elle. Il ne s'agit donc pas de rentrer dans une logique d'opposition, d'inquiétude, de vol, comme on entend partout, de complot, mais d'essayer de voir comment nous ouvrir au monde avec une Chine qui s'ouvre au monde comme jamais. Il s'agit de s'ouvrir avec la Chine comme on s'est ouvert avec les autres. Et je ne vois pas pourquoi ça ne réussirait pas. Au contraire, je pense que la Chine est complètement prête et je pense que nous, il faut nous préparer à ceci, qui est vraiment, à mon avis, une énorme chance pour nous. Merci.